Salut à toutes et à tous, c'est Sayuri Neko et bienvenue pour ce nouveau tirage. Tirage un peu particulier, toujours à 3 choix. Je vous laisse réfléchir entre le tas 1, 2 ou 3. Et on va aujourd'hui utiliser le jeu du transgénérationnel. J'espère qu'il va vous plaire, qu'il va attirer votre attention. Et nous allons démêler vos histoires transgénérationnelles, voir qu'est-ce que vous devez changer, qu'est-ce qui a peut-être déjà été changé et qu'est-ce qui vous fait de bien, qu'est-ce qui vous a été transmis de positif et de négatif dans les deux sens pour pouvoir évoluer et devenir meilleur, être la meilleure version que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous laisse encore réfléchir entre le tas 1, 2 ou 3. Écoutez votre intuition. Votre intuition, c'est votre premier choix. Et on commence avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1. C'est parti. Allez, ceux qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la liberté, l'écoute et les addictions. Alors, ici, on me dit que vous faisiez partie, même si vous ne le voyez pas, mais c'était présent, c'est présent dans votre famille. Il y a des addictions et il y a un besoin de parler, d'écoute pour pouvoir accéder à la liberté, de se libérer de ces chaînes et de ces addictions pour pouvoir être meilleur par la suite. Alors, ça peut être des problèmes de drogue, d'alcool, ce genre de choses. Et il est important d'en parler, que ce soit avec votre famille pour libérer le karma transgénérationnel et ainsi pouvoir avancer, pouvoir comprendre ce qu'il se passe et pouvoir accéder à une libération de ce schéma transgénérationnel. Voilà. Donc si ça vous parle, on me dit alcool, drogue, très important d'en parler. Si c'est pas déjà le cas, de savoir si un des membres de la famille a déjà eu ce genre de problème ou vous avez constaté ce genre de problème. Alors là, cela veut peut-être dire aussi que, attention, cela peut aussi vous arriver si vous tombez dans des mauvaises émotions, dans des bad énergies et que vous avez besoin d'une compensation. Ne vous laissez pas guider ou écouter par ces addictions. Voilà, c'est très important. On va maintenant tirer une petite baguette pour le tirage numéro 1, justement. Allez, tirage numéro 1, une petite baguette, un petit message pour conclure suite à ça, pour mieux comprendre et aider ce qui se passe, pour mieux guider s'il vous plaît. Alors, nous avons le chiffre 14. Parmi les souvenirs du passé, un en particulier émergera tel un trésor caché. Nourrissez-vous des leçons apprises et des expériences vécues, car la clé de la réussite réside dans la sagesse acquise par le biais des souvenirs. Voilà, c'est exactement ça. Parlez, n'hésitez pas, parce qu'il y a des souvenirs, il y a des choses vécues, des expériences que vous n'avez peut-être pas connaissance et qui pourraient complètement débloquer votre situation ou un ressenti ou une émotion ou un souvenir qui vous a peut-être chamboulé, perturbé, donc vous n'aviez pas la réponse. Voilà, je vais maintenant passer au deuxième tirage. C'est parti, allez. Deuxième tirage, s'il vous plaît, sur le transgénérationnel. Ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a en ce tirage numéro 2? Nous avons la perte. Nous avons se relier à une qualité, une aptitude et l'enfant. Alors,
moi je vois, on me dit attention si vous essayez de faire un enfant dans votre famille transgénérationnelle, il y a peut-être tendance à perdre les enfants, que ce soit d'une maladie ou pendant que vous êtes enceinte, les morts-nés. J'ai l'impression que il y a un problème de fertilité dans votre famille, faites attention à ça. Ou alors une maladie qui est transmise justement de génération en génération. Et il faut faire très attention à bien savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Et peut-être essayer de prévenir cela pour éviter de resubir la perte de cet enfant. Et cela vous aidera à passer cette étape de votre vie en toute sérénité. C'est ce qu'on me dit. Alors. Oui, puis surtout de comprendre pourquoi, du comment, pourquoi la personne perdait son enfant, pourquoi ma grand-mère a perdu ses enfants, pourquoi ma mère perdait ses enfants aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un état émotionnel? Est-ce que c'est une façon de penser? Est-ce que c'est une éducation? Ou alors est-ce que c'est une maladie? De toute façon, une maladie est forcément reliée à une émotion, à quelque chose de psychologique. Donc allez chercher le psychologique, allez chercher quelle façon elle a fait pour perdre cet enfant, pour ne pas reproduire les mêmes choses. Allez, un petit message pour le tirage numéro 2, pour conclure. Pour le tirage numéro 2, s'il vous plaît. Celui-là. Hop. Alors, j'ai le chiffre 23. Alors, se sentir dévié du chemin que l'on pense pour soi est quelque chose qui aide à révéler notre potentiel. Oser penser différemment. Les révolutions les plus puissantes naissent de la volonté de défier le statu quo. Voilà. Alors justement, n'hésitez pas à penser autrement parce que si les personnes, les femmes d'avant vous ont perdu les enfants, c'est qu'ils ont eu une mauvaise façon de penser. Pensez autrement, allez dans l'autre sens et vous trouverez un semblant de question à votre réponse déjà avant d'en parler et de chercher plus simple dans les informations dans la matière. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Je vais maintenant passer au troisième et dernier tirage. C'est parti. Allez, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, s'il vous plaît. Hop. Alors, troisième tas, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'amour, on a honoré ses ancêtres et nous avons l'invisibilité. Alors, moi, de ce que je ressens, c'est que vous vous sentez peut-être rejeté, vous ne vous sentez peut-être pas à votre place dans votre famille et votre seul désir, c'est d'être reconnu et d'avoir de la reconnaissance et d'être aimé autour de vous. Alors, justement, on me dit déjà de développer l'amour de soi pour pouvoir éviter de vouloir l'amour autour de soi. Voilà. Et c'est inversement. Si vous vous aimez à l'intérieur, vous allez attirer les gens qui vont vous aimer à l'extérieur parce qu'ils vont ressentir votre amour intérieur. Ça va agir dans les deux sens. Donc, travaillez votre amour intérieur parce que j'ai l'impression qu'en problème transgénérationnel, c'était beaucoup... une enfance très dure, on parle des ancêtres, donc on me dit que ça vient surtout côté grand-mère, grand-père, même avant, on a une image très dure, très stricte, très froide, pas beaucoup d'amour et d'affection, ça reste très factuel, très dans un cas, très dur, et oui, t'es là, je t'aime, tu es mon enfant, mais il n'y a pas ce lien affectif que vous désirez tant, qui n'est pas présent et cela vous affecte un peu. Et on me dit travaillez votre amour intérieur, allez vers les gens qui vous aiment vraiment, allez vers des lieux ou des loisirs ou des vacances ou des endroits où les gens peuvent vous aimer vraiment pour qui vous êtes et tout ira pour le mieux. Allez, on prend un petit bâton, on va vous lire un petit message et on va conclure sur ça. Alors, j'ai le numéro 43. Vous vous sentez malchanceux suite à des événements récents. Évitez de remuer le passé, il ne changera pas. C'est en allant de l'avant et surtout en faisant preuve d'honnêteté que les erreurs commises, que vous irez vers la réussite. Voilà. Je conclus sur ça, c'est très court.
Merci d'avoir regardé, likez, commentez, partagez et bisous.